Hello la team, hello les filles et les garçons. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour un crash test de la marque, l'iconique, connue, reconnue MyProtein. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui vous propose, entre autres, des compléments alimentaires depuis des années. Donc, ils sont vraiment établis dans le domaine du fitness. C'est une marque qui se positionne comme plutôt, je dirais, entrée de gamme avec des tarifs relativement accessibles, raison pour laquelle bon nombre des débutants dont j'ai fait partie se tournent vers MyProtein lorsqu'ils recherchent des compléments alimentaires. Ils sont accessibles, ils sont abordables et surtout, ils ont une gamme énorme, une variété immense de produits à vous proposer pour pouvoir combler tous vos besoins. Aujourd'hui, j'ai un échantillon devant moi assez varié. J'ai des boissons, j'ai du salé, j'ai du sucré, j'ai des sirops sans sucre, j'ai même de la protéine. On va crash tester tout ça, donc autant sur la composition que sur le goût. Et à mon avis, je pense qu'on risque d'avoir des surprises bonnes comme mauvaises. C'est parti. On va commencer par le sucré, donc les choses les plus intéressantes. Donc devant moi, j'ai un espèce de cookies qui est fourré. Il y a 20 grammes de protéines pour 3 grammes de sucre seulement. On est encore une fois sur des compléments, enfin des produits à base de compléments. Donc forcément, on ne s'attend pas à manger le cookies de la mamie parce que sinon, il n'aurait pas 20 grammes de protéines et 3 grammes de sucre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. On va couper un petit bout. Franchement, c'est pas mauvais. Je trouve que ça n'a pas un goût trop marqué, c'est ça que j'aime bien. J'ai fait qu'une bouchée encore à l'heure actuelle, mais c'est pas écœurant. On est sur un équilibre entre valeur nutritionnelle, donc calories, le goût, mais aussi l'apport en protéines et la composition qui pour moi est relativement satisfaisant. On peut lui mettre un 7 sur 10. C'est pas mal du tout. On va enchaîner avec un autre produit de la même catégorie, son homologue. Cette fois-ci, c'est le brownie. Et celui-là, à ma grande surprise, agréable surprise, il existe en version vegan. Vegan avec 2 couches de pâtes différentes. Donc de ce que je vois, une protéinée au chocolat, l'autre nature. Il y a une couche caramel. Ça a l'air, franchement, visuellement, ça a l'air très bon. Donc on est cette fois-ci sur 13 grammes de protéines. Nous sommes donc sur 242 calories. Oh, visuellement, ça m'a l'air appétissant. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Hop, voilà à quoi ressemble la bête. Là, pour le coup, tu vois, je dirais pas qu'il n'est pas écœurant. Ça, c'est typiquement le genre qui va être écœuré plus vite que le précédent. Ça, tu vois, je pense que j'en finis un, je mange plus de la journée, quoi. Parce que pour une fois qu'on a un produit vegan, j'aurais aimé dire qu'il est exceptionnel, parce qu'en plus, on peut faire des choses bonnes vegan. Ça n'a aucun rapport. Mais là, franchement, je suis pas convaincue. Moi, je lui mets un 5. Voilà, c'est pas mauvais, ça se mange, mais on se roule pas par terre, comme on dit. Bon là, je vais faire une overdose de chocolat, je sens, sachant qu'en plus, c'est pas non plus mon truc préféré. On va tester cette barre de chocolat saveur orange avec de la protéine de pois à hauteur de 7%. Il est dans la gamme vegan, encore heureux pour du chocolat noir. Ça, c'est vraiment pour dire qu'on fait du chocolat. Oh, rien, figure, hein. C'est pas mauvais. Chocolat à l'orange, ma texture est pas terrible. Elle n'est pas fondante en fait. C'est pas mauvais, ça se mange, mais manger du bon chocolat, c'est un conseil. Bon, et là, on va commencer à dériver vers des choses un peu croustillantes. On a un sirop type caramel. Là, on est sur du 0 calories. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le milieu du fitness par les bodybuilders, etc. qui veulent agrémenter leur fromage blanc et autres sans calories. Du colorant, de l'édulcorant, évidemment, des conservateurs. Bon, c'est bien chimique, mais on s'y attendait. En même temps, un sirop sans calories, ça peut pas être fait à base de beurre et autres. Oh, c'est liquide, hein. Faut toujours se méfier, faut pas donner son avis trop vite avec ce genre de produit. Parce que tu as la première, tu sais, tu as la première vague, puis tu as la deuxième vague derrière qui arrive. Mais faut pas se faire avoir, les filles. Genre, là, tu vois, la première sensation que j'ai eue, c'est je m'attendais à pire. En vrai, c'est un peu le goût des biscuits, je trouve. Butterscotch, je sais pas ce que c'est. Pour 0 calories, franchement, c'est quand même relativement une prouesse. Allez, on va être sympa, on va même lui mettre un 8. Franchement, je pensais pas mettre un 8 à un produit comme ça un jour dans ma vie. Et on va passer à la boisson dans la canette que voici. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un Energy BCAA. Donc, en gros, ce sont des BCAA déjà préparés avec certainement un petit booster à l'intérieur puisqu'il y a écrit Energy. Donc là, c'est une édition limitée Jelly Belly. Nous sommes donc sur du 0 calories, du 0 sucre. C'est enrichi en créatine et vitamines. Donc, tu as déjà de la créatine pour ceux qui en consomment notamment. Ça sent le bonbon. Oh. Bon, moi, l'odeur, je suis pas méga fan, mais en même temps, j'aime pas les bonbons. Vous allez lui dire, cette meuf, elle est quand même sacrément relou, elle aime rien. Bon, j'avoue que je suis assez difficile sur ces trucs-là. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui adore les bonbons, tu vois, pour interpréter, parce que tu choisis pas cette saveur si t'aimes pas, je suppose, contrairement à moi. Au niveau des calories, sur 6 calories, on a son apport
en BCAA, on a également de la créatine, un peu de caféine, donc pas prendre le soir si vous entraînez en fin de journée, tu dors pas de la night sinon. Je vais mettre un 6 face à un produit qui m'intrigue énormément. C'est ce petit sachet que voilà, nous sommes sur de la Clear Vegan Protéine. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous proposons déjà notre protéine vegan. Là, on est également sur une version vegan et en clear. Ça me paraît quand même assez incroyable. Après, moi, je trouve que quand même, on n'est pas très élevé. On est à 10 grammes de protéines par serving. C'est assez intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, c'est pas mauvais. Ça se boit facilement. Le goût est bon. C'est pas trop chimique, je vais être honnête avec vous. La texture, elle est agréable puisque du coup, c'est très miscible. Pour la note finale, je suis obligée de mettre une note de type 6. 6 points parce que le produit est réussi gustativement. Mais malheureusement, je ne peux pas aller au-delà parce que quand tu as vraiment besoin de protéines, il me faut une vraie dose de prot. Si je dois en faire 3 dans la journée pour avoir 30 grammes de prot, bon, au bout d'un moment, on va terminer les filles de genre par du salé. Et oui, donc là, ça c'est le produit que je prends à chaque fois. C'est la gourmande qui est en moi. Vous vous souvenez, les chips chez Prozee, on les avait déjà testées. Elles étaient bien notées. Là, je suis très curieuse parce que c'est un produit similaire chez MyProtein. Donc on est sur des petites crisps. 99 calories par sachet pour 11 grammes de protéines. Donc sur le papier, c'est quand même le feu, on va pas se mentir. On est donc sur une version vegan, toutefois classique et traditionnelle, parce que les chips, c'est rare que ça ne le soit pas, on va dire. Donc la saveur sweet chili, je vais pas me faire avoir cette fois-ci, je vais les verser pour qu'on puisse constater la quantité quand même. Parce que je peux vous dire que la dernière fois chez Prozee, on s'était pas étouffé à l'apéro. Donc on va voir, hop, combien il y en a. Et grosse déception, pas beaucoup plus visiblement. Donc il n'y a pas beaucoup de calories, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de chips. Forcément, si tu en manges 3, tu vas pas t'étouffer avec. Néanmoins, au 100 grammes, nous sommes, pour être quand même objectif, sur 400 calories ou presque, et 45 grammes de protéines au 100 grammes. Let's go. Comme le Prozee, pas écœurant parce que du coup, c'est des ingrédients qui normalement sont traditionnels. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas de produits chimiques de ce type. Ce qui fait que ton produit à l'arrivée, il a un goût agréable, il n'est pas très riche, il n'est pas 0 calories certes, mais franchement, les valeurs nutritionnelles sont très intéressantes et ça pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà, ça fait partie à chaque fois des rares produits protéinés que je valide à 100% et ça à l'apéro, c'est vraiment top. Voilà les filles, les garçons, ce crash test MyProtein est terminé. Donc on a vraiment eu un beau panel, je pense, de ce qu'ils peuvent vous offrir. La conclusion, c'est que c'est pas mal. Sincèrement, moi j'étais consommatrice de la marque il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé le fitness, comme je vous le disais. Et pour être honnête, j'en ai pas gardé un très bon souvenir. À l'époque, les protéines véganes et tout, c'était une horreur. Et là, franchement, agréablement surprise. Je vois que comme beaucoup d'entreprises, ils ont énormément progressé, ils ont fait des efforts, etc. Donc c'est beaucoup de produits que je consomme pas au quotidien puisque c'est relativement chimique, édulcoré et autres. Mais néanmoins, si vous faites partie des personnes qui aiment consommer ce type de produits, d'encas, etc., je pense que vous pourriez trouver votre bonheur. On valide plus les chips, ça me donne envie d'ailleurs de faire jeter à sous nutrition. J'aimerais bien qu'on ait les notes parce que j'aime bien ce type de produit. Mais voilà, c'est une bonne surprise. Note globale, je donnerai un 7 à la marque qui a, comme je vous le disais, fait beaucoup d'efforts. N'hésitez pas à me dire en commentaire les autres marques que vous souhaiteriez que je crash test pour la prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, bye bye!